Bonjour les amis, je suis catastrophé ce matin, c'est une déception terrible pour moi. Je n'ai pas été sélectionné, je n'ai pas été retenu pour témoigner à la commission parlementaire contre les violences de l'extrême droite. Et pourtant, une fuite du Figaro avait laissé entendre que je pouvais faire partie des auditionnés et malheureusement, je n'ai pas été sélectionné. C'est une déception terrible, une frustration énorme. Je trouve cela très injuste parce que j'en avais des choses à dire et c'est pour ça que j'attends tous les matins depuis le 20 janvier, je me précipite dans ma boîte à lettres pour voir, je regarde sur mon ordinateur si je suis, parce qu'il paraît qu'ils envoient ça aussi par mail et tout, et là c'était le dernier jour aujourd'hui, c'est plié, je n'irai pas. Bon alors j'aurais pourtant eu des choses à dire moi. Alors d'abord c'est curieux parce que quand j'étais petit, on m'interdisait de dénoncer mes petits camarades. Et maintenant, 60 ans plus tard, j'ai l'impression que la délation est devenue quelque part une nouvelle vertu, comme dans les années sombres de notre histoire. J'avais donc des choses à dire contre l'extrême droite islamiste. Ouh là là, j'en avais des choses à dire, parce que moi j'ai lu le Coran, je leur aurais parlé des sourates qu'appellent à tuer, je leur aurais parlé des mosquées, j'aurais fait des références à Charlie Hebdo, à Nice, au Bataclan, à tout ce qui se passe dans le monde. J'avais plein de choses à dire. Pourquoi ils n'ont pas voulu de moi? Puis j'avais des choses à dire aussi contre l'extrême droite anticapitaliste. Vous savez, ceux qui crient anticapitaliste et boum, 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 qui tapent à 10 ou 15 contre 1 contre des journalistes comme Vincent Lapierre, ceux qui attaquent les librairies qui leur plaisent pas. J'avais des choses à dire, puis j'avais des choses à dire contre l'extrême droite insoumise. Vous savez, ceux qui réclament finalement l'interdiction de ceux qui pensent pas comme eux, ceux qui pourrissent la vie quand des gens mal pensants organisent des meetings, des réunions publiques, des banquiers républicains, et qui viennent au nom évidemment de pas de liberté pour les ennemis de la liberté, qui viennent tout pourrir ou qui font interdire. Puis j'avais aussi des choses à dire contre l'extrême droite écologique. Vous savez, ceux qui nous racontent que le climat, la planète est en danger, bon c'est un débat, mais qui interdisent absolument à tous ceux qui ont une autre opinion de s'exprimer, qui les excommunient, qui les font virer de leur boulot et tout. Moi j'avais des choses à dire contre eux. Puis oh là, j'avais des choses à dire contre l'extrême droite antiraciste. Oh là là, alors eux, ils ont été auditionnés tout le temps. Puis oh là là, ils ont fait des propositions. Il y en a un, là, alors lui, il a raconté que les mots, c'était aussi important que les actes, et donc que finalement, quelqu'un qui écrivait quelque chose contre une doctrine, c'était aussi grave que les adeptes de cette doctrine qui tuent. Vous voyez, au nom des mots qui tuent, finalement, vous vous retrouvez à prendre perpète pour des écrits. Oh, dangereux celui-là. Et puis, il y en a d'autres, là, le Mario Stasi. Oh là là, alors lui, il a raconté qu'il fallait que ça soit l'État qui désigne les responsables d'associations. Autrement dit, l'esprit de la loi de 1901, tout ça terminé, c'est l'État qui désigne le nom des associations. C'est l'extrême droite, ça, quand même. Puis alors, la LICRA, ils en ont sorti une bonne. Ah oui, c'est la LICRA, Mario Stasi, on finit par plus savoir, comme CQ et Schmitt, tout ça. Donc là, c'est la LICRA, ils ont fait un truc de l'inversion accusatoire. Autrement dit, on vous traîne devant les tribunaux en vous traitant de raciste, en disant que vous incitez à la haine pour vos écrits. C'est à vous de prouver le contraire. C'est plus à l'accusation de prouver que ce qu'ils disent est vrai. Puis ils ont été voir, c'est la législation en Grande-Bretagne. Il paraît que c'est la législation aussi en Allemagne. Ils ont été voir, ils sont interrogés, ils ont fouillé, donc ils vont proposer ça. Bon, et puis j'en ai appris une bonne aussi, c'est qu'ils d'abord ils n'ont pas auditionné beaucoup de personnes qui étaient classées à l'extrême droite, mais ils en ont auditionné un. Alors un nommé Yvan de Benedetti, je connais pas, j'ai jamais rencontré. D'après ce que je vois, on serait pas d'accord sur grand chose, si ce n'est que pour moi il a le droit de s'exprimer. Alors lui, il est arrivé un drôle de truc au pauvre. Alors d'abord, vous êtes convoqué, vous êtes obligé de vous déplacer. Si vous déplacez pas, on vous envoie les flics et je crois que vous risquez 2 ans de cabane. Et donc, une fois que vous êtes là,
là, il faut parler, il faut répondre aux questions. Et lui, bah, il a défendu ses positions. Ses positions, bon, on les connaît, hein, si on l'auditionne, on n'est pas trop d'accord avec lui. Bon, il considère que les Juifs, c'est le problème sur la planète. Il n'est pas sûr sur l'Holocauste, sur tout ça. Bref, il a dit tout ce qu'il pensait. Et finalement, ils ont déposé plainte contre lui. Donc c'est comme si au tribunal, on vous interroge, vous dites ce que vous pensez sur un dogme, allez, un truc politico-religieux qu'on va pas citer, et vous êtes interrogé par cette commission, et finalement, vous vous retrouvez devant la 17e pour ce que vous avez dit. Et si vous y allez pas, bah finalement, vous vous retrouvez 2 ans de prison et où on vient vous chercher de force. Finalement, j'aurais peut-être aussi dû, si j'avais témoigné, j'aurais peut-être aussi dû dénoncer les méthodes d'extrême droite de cette commission, de sa présidente Muriel Récidier et de tous les députés qui y ont siégé. Bon, finalement, c'est peut-être une bonne chose que je n'ai pas été convoqué. Bonne journée, les amis.